Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment décupler ses bénéfices au long terme. Alors, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, comme ça, ou alors sur SoundCloud ou sur Facebook, peu importe l'endroit où tu suis. Ça te permettra de recevoir toutes les prochaines notifications quand il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Et comme ça, tu ne manqueras absolument rien des prochains contenus. Alors, donc, comme je te disais, aujourd'hui, on va parler on va parler du seul moyen de décupler ses bénéfices au long terme. En gros, tu vas avoir la seule règle et qui fonctionne dans tous les domaines pour faire croître tes bénéfices d'une manière exponentielle. Et ça, c'est les intérêts composés que tu vois à l'écran. Tu as une calculatrice d'intérêts composés. D'accord ? Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui ? Simplement parce que tout le monde veut gagner de l'argent, que ça soit avec les paris sportifs, que ça soit avec de l'investissement, que ça soit, peu importe, tout le monde a besoin d'argent en tout cas, tout le monde pense à l'avenir plus ou moins, et le meilleur moyen pour gagner de l'argent, hormis de travailler plus ou de changer de travail, ça va être d'investir ton argent quelque part. Que ça soit dans un placement qui va te rapporter des intérêts, que ça soit dans un dispositif de l'État qui va te faire réduire les impôts que tu payes, peu importe, ça passe par de l'investissement. Donc pour pouvoir investir de l'argent, il te faut de l'argent. Et au plus tu vas pouvoir investir, au plus tu vas pouvoir générer des intérêts au long terme. Le seul truc, c'est que pour éviter les pertes quand on fait un investissement, parce que en général, si on veut que ça rapporte de l'argent, il y a un minimum de risque, c'est qu'il faut commencer le plus tôt possible et faire des investissements réguliers pour pouvoir acheter quand on est sur des périodes, par exemple si c'était de la bourse quand les valeurs sont élevées, mais aussi acheter quand les valeurs sont faibles, pendant des temps de crise par exemple, pour profiter des remontées et ne pas être pénalisé que par les pertes. D'accord ? Donc, il y a une autre règle pour investir, c'est que quand tu veux investir de l'argent, il faut que ça soit de l'argent dont tu n'as pas besoin pour vivre. Tu vas pas payer tes investissements avec l'argent de ton loyer et attendre que ça te rapporte de l'argent au bout d'une semaine pour aller payer ton proprio. C'est pas comme ça que ça se passe. Du moment qu'on investit, il faut avoir une vision à moyen voire long terme. Donc moyen terme, je te dirais que c'est 5 ans et long terme, c'est minimum 20 ans. Pour ça, il faut apprendre à épargner, donc à mettre de l'argent de côté. Il faut que tu apprennes à dépenser ton argent correctement, d'accord, et pas faire n'importe quoi avec. Et le but, quand on sait faire tout ça, c'est bien sûr de pas perdre en qualité de vie, d'accord. Il faut pas investir pour se priver, pour ne plus acheter à bouffer, pour ne plus sortir, etc. Sinon ça sert à rien. Prévoir des trucs pour dans 20 ans, si on sait pas qu'on pourra en profiter d'ici là, ça sert absolument à rien. Il faut profiter de la vie, donc il faut en profiter maintenant. Et c'est pour ça que quand tu sais épargner et quand tu sais dépenser intelligemment ton argent, tu vas pouvoir peut-être même gagner en qualité de vie tout en investissant plus. Ça, c'est ce que je te montre dans ma formation Apprendre à épargner, à mieux dépenser pour mieux l'investir. Donc, ce que je voudrais te montrer là à travers cette vidéo aujourd'hui, donc pour cette formation, tu auras le lien en description si tu veux aller voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je voudrais te montrer que si aujourd'hui tu fais un effort d'investissement de 100 € tous les mois, d'accord, 100 € par mois, je pense que c'est à peu près à la portée de tout le monde. En tout cas, si tu fais du pari sportif aujourd'hui et que tu vis en France comme moi, si tu peux pas te permettre de mettre 100 € de côté par mois, je comprends pas trop la raison pour laquelle tu fais des paris sportifs. Mais bon, passons. Donc, on va prendre un taux d'intérêt d'un placement correct à 5%. D'accord, avec le calcul des intérêts, on va mettre que une fois par an, à la limite, avec un placement sur 10 ans déjà. Et on va calculer tout ça. Donc là, tu vois que sur 10 ans, ça nous génère seulement les intérêts, ça nous génère 3400 € d'intérêts. Si on fait la même chose tous les mois, pendant, donc une fois par mois, à 5%, les intérêts une fois par an, pendant 2 fois plus de temps, pendant 20 ans, on va avoir 16 000 € d'intérêt. Donc on a multiplié notre investissement par 2, on a multiplié la durée par 2, et tu vois que là c'est juste le montant des intérêts, donc ça c'est pas l'argent qu'on a mis, c'est que les intérêts gagnés, il est multiplié presque par plus de 4. Donc tu vois déjà, ça c'est assez, je vérifie qu'il n'y ait pas de bêtises, une fois par mois, 5, une fois par année. Donc tu vois déjà que le fait de commencer tôt et de faire des investissements réguliers sur le long terme, ça a c'est exponentiel, ça fait exploser les bénéfices. Maintenant, ce que je voudrais te montrer, c'est que si on part sur la même durée, alors on va réduire ici même seulement sur 10 ans, non, on parle de long terme, donc on va partir sur 20 ans.
Alors t'as vu, aujourd'hui on parle pas vraiment de paris sportifs, hein. Mais c'est pas très grave parce que ça concerne tout le monde et ça concerne pas seulement les paris sportifs. Et je me dis que en gros, si tu veux mieux investir dans tes paris sportifs, il faut que tu apprennes à mieux épargner avant et mieux préparer l'investissement que tu vas faire là-bas. Et donc si aujourd'hui tu arrives à dépenser mieux, à optimiser tes dépenses tous les mois, tout au long de l'année, tu vas facilement pouvoir arriver à dégager au moins 50 € de plus que tu vas pouvoir investir par mois, dans les paris sportifs ou dans n'importe quel autre domaine. Ok ? Et ce simple effort de 50 € de plus par mois, tu vois que au fil du temps, ça te fait des intérêts, enfin sur la même période, sur 20 ans, ça te fait encore des intérêts qui sont, ça te génère des intérêts, c'est la folie. Donc, c'est pour te montrer la puissance des intérêts composés, parce que comment ça fonctionne, les intérêts vont être calculés sur le montant que tu mets toi au départ, mais comme l'argent va rester, ça va calculer les intérêts sur les intérêts, des intérêts, et au final tout ça explose. Et si tu multiplies encore les durées derrière, ça devient vraiment incroyable, quoi. Voilà, donc tu vois, là, si on a mis 10 ans de plus, alors là, on explose tout. Alors que ça fait pas forcément un effort qui est énorme dès le départ. Donc voilà ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Pour aller beaucoup plus loin, si tu t'intéresses à l'épargne, pas spécialement à l'investissement, moi je te parle d'épargne, si tu veux, dans la formation dont je t'ai parlé, c'est tout ce qui est préalable à l'investissement, je te donnerai quand même quelques pistes d'investissement là où moi j'ai investi. T'as le lien qui est en dessous de la vidéo pour aller voir toutes les informations. Et voilà, le but avec ça, c'est d'apprendre vraiment, donc, la partie épargne, comment gérer ton argent pour pouvoir en mettre plus de côté tous les mois sans perdre en qualité de vie, voire même en gagnant, et donc optimiser tes dépenses. Le but c'est pas de devenir un radin parce que ça sert à rien, le but c'est de profiter de la vie parce que tu sais jamais ce qui peut t'arriver, donc il faut en profiter maintenant et pas voir spécialement pour plus tard, parce que on connaît tous des personnes comme ça qui font rien de leur vie, qui font que mettre des sous de côté et qui au final, bon voilà quoi, c'est pas joyeux. Donc moi j'ai pas envie d'une vie comme ça, je suppose que toi non plus. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, maîtriser tout ça et plus jamais avoir de problème d'argent, je t'invite à regarder ce qui est écrit sur le lien juste en dessous. Sur ce, je te laisse, je te dis à bientôt, salut.